Nous sommes dimanche 9 mars 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h de RTI. Journée internationale des droits des femmes. La Côte d'Ivoire a célébré hier samedi cet événement mondial. La cérémonie officielle s'est déroulée à Dimbokro en présence de la première dame Dominique Ouattara avec un focus sur les avancées et défis des 30 dernières années après la conférence de Beijing. On ira sur place en tout début de journal. Accord entre l'État et le secteur privé. 3 grandes problématiques traitées lors de la première réunion du comité technique de concertation de 2025. Les agréments d'importation des engrais, la hausse des crédits d'enlèvement pour les commissionnaires en douane et le litige entre l'APBFC et la Poste de Côte d'Ivoire. Et puis, Ukraine, tension accrue, l'arrêt des livraisons militaires américaines et du partage des renseignements avec Kiev renforce la pression russe. Les frappes s'intensifient et les experts estiment que l'armée ukrainienne pourrait voir ses capacités se réduire bien plus vite que prévu. Chaque 8 mars, la Côte d'Ivoire se joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, la cérémonie officielle a eu lieu à Dimbokro en présence de la première dame Dominique Ouattara. Un moment de réflexion autour du thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Quels acquis donc à ce jour ? Quels défis restent à relever? Nos reporters vous font vivre les temps forts de cette célébration. Tribune comble, des milliers de personnes sous des bâches aux abords de la pelouse. Le match de commémoration de la 48e journée internationale de la femme a réuni du beau monde ce samedi au stade Ambroise Samba-Koné de Dimbokro. Pour l'occasion, le chef-lieu de la région du Nzi et du district des Lacs accueille la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement, accompagnée du Premier ministre, des présidentes d'institutions et membres du gouvernement. L'épouse du chef de l'État vient célébrer les acquis liés à la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire, au nombre desquels le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce mécanisme d'octroi de microcrédit qu'elle a initié en 2012 fait des heureuses dans la région du Nzi. Je voulais agrandir le commerce. Je suis retourné encore auprès de la COPEC. J'ai dit, est-ce que je pouvais avoir le fonds FAFSI de maman Dominique Ouattara? On dit oui. On m'a donné 300 000 francs. Et tenez-vous bien, avec les 300 000 francs, au lieu de 2 tricites par semaine, maintenant je passais à 5 tricites par semaine, quand la demande était très forte. En état record, on a remboursé les 300 000. Aujourd'hui, je suis à mon 3e prêt de 500 000 francs. Ces témoignages suffisent à convaincre la première dame d'augmenter la dotation du FAFSI dans le Nzi. Séance tenante, il est annoncé un montant additionnel de 400 millions de francs CFA. Tout ce chemin parcouru en 13 ans a permis à des milliers de femmes de sortir de la précarité, de maintenir et de soutenir leur foyer et surtout de faire émerger en elles un esprit d'entrepreneuriat. Les populations de la commune, de la région et du district vous sont reconnaissantes et vous témoignent leur admiration à travers cette forte mobilisation que vous observez. Elles vous disent encore merci. Merci d'être toujours à leur côté et de leur procurer du bonheur et surtout de leur dire que tout est possible. Principale articulation de cette cérémonie, le défilé. Placée sous le commandement de la première femme officier de cavalerie de Côte d'Ivoire, cette parade pédestre démontre la présence de la gente féminine dans plusieurs corps de métiers et domaines d'activité en Côte d'Ivoire, chose qui illustre les progrès que connaît le pays ces dernières années en matière des droits de femmes. Parmi ces progrès figure l'adoption des lois favorisant la représentation des femmes et leur protection contre les violences basées sur le genre. Une amélioration notable de l'accès à l'éducation, avec un taux brut de scolarisation des filles dépassant 105% en 2023. Le renforcement de l'autonomisation économique à travers plusieurs fonds. Je salue la Côte d'Ivoire pour ses réalisations en matière de développement inclusif et de promotion de l'égalité des sexes. Grâce à ces efforts, le pays est classé premier pays africain
dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles, selon le rapport de l'OCDE sur l'indice Institutions sociales et égalité de genre publié en 2024. Quand elle prend la parole, Dominique Ouattara insiste sur la nécessité des défis à relever pour le plein épanouissement des femmes de Côte d'Ivoire. Nous devons ensemble redoubler d'efforts pour promouvoir l'autonomisation des femmes, favoriser l'entrepreneuriat féminin et développer l'accès aux nouvelles technologies et à la formation. Nous devons aussi poursuivre la lutte contre les violences basées sur le genre jusque dans les plus reculés. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les parties prenantes, notamment les organisations du système des Nations Unies, les membres de la société civile, le gouvernement et tous nos partenaires à mener davantage d'actions en faveur de la promotion des droits des femmes. Et c'est de cette façon que nous pourrons contribuer efficacement à bâtir un avenir meilleur pour nos sœurs et pour nos filles. Pour terminer, je félicite toutes mes sœurs pour le courage et l'engagement qu'elles mettent au développement de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont un moteur essentiel de la transformation sociale et économique de nos sociétés. Et je suis convaincue qu'avec beaucoup de détermination, nous continuerons à avancer vers un avenir plus juste et plus équitable pour toutes. Comme pour témoigner de son affection à l'égard des femmes d'Unzi, l'épouse du chef de l'État leur a fait don de vivres et de matériel de première nécessité, dont des équipements médicaux, le tout d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Un reportage signé Mahama Traoré, Ambroise Asséman et Abou Soro. Après la cérémonie, Dominique Ouattara s'est rendu à Dioulakro, un quartier de Dimbokro où se situe la maison familiale du président Alassane Ouattara. Cette maison qui a vu naître le chef de l'État. La première dame s'y est donc rendue pour une visite de courtoisie à sa belle famille. Un moment véritable de communion avant de reprendre la route pour Abidjan. La journée du 8 mars ne se limite pas à une célébration. Elle est aussi un moment de réflexion sur les avancées et les défis à relever pour l'égalité des sexes. Cette année est d'autant plus symbolique que nous marquons les 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Alors, où en est la Côte d'Ivoire après 3 décennies d'engagement ? Quels progrès ont été réalisés et quels défis restent à surmonter? Dans un quart d'heure, nous en parlerons avec M. Kwame Kwadio Issoufou, directeur du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour M. Kwame. Bonjour M. Diaby. Avec vous, donc, on va dresser l'état des lieux des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Bien. Ce sera dans un quart d'heure seulement. Avec plaisir. À tout à l'heure, Monsieur le directeur. Merci. Au-delà donc des festivités, la journée des droits des femmes est, comme on le dit, une occasion de réflexion. À Bouaké, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a organisé une conférence auprès de 40 responsables d'associations féminines. L'objectif, c'est de les impliquer dans la promotion d'élections présidentielles apaisées. Reportage Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. La délégation régionale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, du Béquet, n'est pas en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. 40 responsables d'associations féminines participent à une conférence sur le thème « Femmes actrices, incontournables de la paix et de la cohésion sociale pour des élections apaisées ». Pour la conférencière, la femme, par sa sensibilité, est celle qui peut amener les hommes à avoir des comportements de paix, de vivre ensemble et de tolérance. La voix de la femme a toujours été entendue. Par peut-être cette sensibilité qu'elle dégage, mais quand elle est au devant des choses, nous voyons que ça va pour le mieux. La femme, lorsqu'elle veut la paix, on aura la paix. Nous allons commencer d'abord par les hommes, parler à nos hommes dedans, que ce soit la journée ou la nuit. Le délégué régional du CNJCI et l'invité spécial de cette activité salue l'engagement de ces jeunes filles à contribuer à une élection présidentielle sans violence avant, pendant et après. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire marche grâce au président Alassane Ouattara. Et voir les jeunes filles également apporter leur contribution pour que nous ayons des élections présidentielles apaisées, de sorte qu'après ces élections, les chantiers de l'insertion puissent continuer
Moi, je pense que c'est ce que nous attendons de ces jeunes dames-là. Il faut qu'elles aillent dans les villages, dans les quartiers de toute la région de Gbeke pour annoncer le message de paix et de cohésion sociale. Ces 40 responsables d'associations féminines seront les relais auprès de leur organisation pour une participation active des jeunes filles dans le processus électoral d'octobre 2025. Dans le département de Bongouanou, à cette occasion de la GIF, les femmes de la sous-préfecture d'Assié-Koumassi ont été célébrées. Elles en ont profité pour exprimer un besoin crucial, un meilleur accès au financement pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. On suit la correspondance d'Herman Yamia. Elles sont venues de tous les villages de la sous-préfecture d'Assié-Koumassi, une localité du département de Bongouanou, pour prendre part à cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ces femmes du monde rural qui ont pour activité principale le commerce et la production de vivriers veulent un appui pour favoriser leur autonomisation financière. Si l'État peut nous octroyer des véhicules, pouvoir faire sortir le manioc de la brousse pour les femmes qui font la ticket. Cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans la sous-préfecture d'Assié-Koumassi est à sa première édition. Initiative de l'ONG Nounouémon, selon son président et également parrain de l'événement, l'autonomisation de la femme est une priorité pour son organisation. L'ONG a pris en charge beaucoup de jeunes filles qui, à un moment, les parents n'arrivaient plus à les scolariser. L'ONG a pris la responsabilité de les scolariser, de laisser les parents. Au niveau de nos mamans, il y a des GVC, des coopératives qui sont créées et des femmes en groupe pour avoir des plantations, d'EVA, de cacao. Le sous-préfet d'Assié-Koumassi a saisi l'occasion pour rappeler quelques actions menées par l'État pour octroyer plus de droits aux femmes, même s'il reste encore beaucoup à faire selon elle. Sketch, danse et autres animations populaires ont meublé cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Assié-Koumassi. Et à Méagui, dans la région de l'Anawa, la place de l'Indépendance a servi de cadre à la célébration de cette journée dédiée aux droits des femmes. Elles sont venues nombreuses des villages environnants pour porter leur voix et échanger sur les enjeux de l'autonomisation. C'était en présence de Régis Kofi, notre envoyé spécial sur place. Méagui, place de l'Indépendance. Elles sont venues nombreuses depuis les villages et campements de la localité pour célébrer ce jour qui leur est consacré. À l'instar de toutes les femmes du monde, elles ont mis cette journée à profit pour faire le point en matière de respect de leurs droits. Désormais, on trouve des femmes présidentes de la République, on trouve des femmes ministres, des femmes chefs d'entreprise et puis des femmes qui ont su galvaniser leurs sœurs afin que les femmes soient autonomes. Prestations d'artistes, danse, mais au-delà, des conseils avisés leur ont été prodigués. Le président du conseil régional de l'Anawa, Neto Tabo René, les a appelés à l'union et à la solidarité. Au-delà de la fête, ce qu'on leur demande, c'est de se mettre ensemble pour qu'on puisse de temps en temps les aider à se prendre en charge et à être autonomes. Droit, égalité, autonomisation étaient au cœur de ce 8 mars 2025. À Neko, un village situé à un peu moins de 10 km de la Cotale, la société coopérative Espoir Simplifié et ses partenaires ont mis à l'honneur les associations pour la valorisation de l'entraide communautaire, ou plus simplement les AVEC. Ces structures qui jouent un rôle clé dans l'autonomisation financière des femmes rurales. Sephora Zegui nous emmène à Neko. Avec un total de 24 groupes, l'Association pour la valorisation de l'entraide communautaire de crédit AVEC du village de Neko et ses campements environnants se sont retrouvés à la grande place publique du village pour ces festivités marquées par un défilé, une conférence sur les droits de la femme, un sketch et des témoignages de femmes ayant réussi leur activité économique grâce à leur appartenance à cette association. Quand on voulait rentrer dans ce groupe, notre mari ne voulait pas. Marival et moi, on n'a pas écouté. On a fait. Mais quand, à la fin de l'année, on a eu l'argent, dans cet argent, on a payé un vélo pour notre mari. On a payé une paire de ciseaux pour qu'il coupe de la graine. Troisième encore, on a payé une machine pour lui. Donc, c'est grâce à l'AVEC. Donc, quand il a eu tout ça là, en tout cas, lui aussi, il était content.
Il s'est mis dedans, il avait son groupe maintenant. Puis nous deux, nous avons notre groupe. Pour la coordonnatrice terrain du développement communautaire, l'autonomisation des femmes de Neko est pour leur mari un pilier de la famille. L'initiative a eu le soutien du corps préfectoral. Les femmes rurales de Neko ont l'ambition de se nourrir toute leur vie et de préserver leurs droits. Alors un message à l'endroit de leurs hommes. On va leur dire merci de soutenir les femmes dans toutes leurs entreprises. Démarré avec 4 groupes dans le village de Neko, ces 24 projets sont tous dirigés par des femmes avec une épargne de plus de 100 millions de francs CFA. Dans le secteur du transport, encore majoritairement masculin, certaines femmes s'imposent par leur détermination et leur professionnalisme. Ici à Abidjan, à Marcory, dans le sud de la ville, lors d'une cérémonie de distinction, plusieurs conductrices ont été récompensées pour leur engagement. Témoignage, Aminata Sanogo. À Marcory, 17 femmes ont été célébrées pour leur courage et leur détermination dans le secteur du transport. Un événement qui met en lumière leur rôle essentiel et qui encourage d'autres femmes à prendre le volant. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dedans. J'ai choisi ce métier parce que je l'aime. Comme on dit, c'est le métier des hommes. Mais on se lève chaque 4 heures du matin pour braver tout ce qui est sur la route. Le 8 mars, je suis journée internationale de la femme. C'est pour dire que la femme a une place dans la société. Je suis fière d'être conductrice. Je suis fière de conduire dans mon pays. Pour être une bonne conductrice d'engin, il faut être patiente. Il faut travailler en toute sécurité aussi. Cette cérémonie est un pas de plus vers une grande égalité dans le secteur du transport. La coalition de l'Association des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire espère que ces exemples inspirants ouvriront la voie à de nombreuses autres femmes. Nous avons décidé de créer une coalition, nous avons décidé de fédérer toutes les organisations. Donc, à cet effet, nous avons trouvé bon pour la première fois de célébrer les femmes conductrices. Nous faisons savoir qu'il y a près de 8000 femmes dans notre métier. Nous avons 37 seulement à notre actif. Notre rôle, c'est d'envoyer les autres à nous rejoindre et qu'ensemble, nous puissions travailler à des meilleures conditions de vie de travail. Nous célébrons la femme et pour nous, il était question par la coalition de récompenser nos braves femmes qui ont fait 0 accident au cours de l'année 2024-2025. Nous avons pu donner à 200 jeunes de notre fédération des permis de conduire. Au nombre des 200, nous avons eu 29 femmes qui ont les permis de conduire. Ça veut dire que nous tenons compte de la politique du genre. Cette organisation veut mettre en lumière le courage et la détermination de ces femmes, tout en sensibilisant le public à l'importance de la diversité dans le secteur du transport. Un reportage d'Aminata Sanogo commenté donc par Sephora Zegui. Et je vous l'annonçais il y a quelques minutes, c'est l'heure du magazine du dimanche à présent. Et exceptionnellement ce dimanche, vous y avez droit en milieu de journal. Mon invité de retour dans le studio, c'est monsieur Kwame Kwadio Issoufou, le directeur du genre et de l'équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Monsieur le directeur, si vous le permettez, on va d'abord suivre cet élément vidéo que nous propose Diara Souba Ami. Le droit à l'éducation, au vote, de vivre libre de toute violence et discrimination sont entre autres certains droits dont jouissent les femmes. En 1971, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté déclare que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Le combat pour le respect des droits de la femme a connu des avancées notables dans de nombreux pays. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire a enregistré de nombreux progrès, notamment sur la représentativité des femmes dans les instances politiques. La loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 impose désormais aux partis politiques un quota de 30% de femmes dans la liste des candidats aux élections législatives et locales. Aussi, au niveau des droits de la femme, la loi 2019 du 26 juin 2019 relative au mariage interdit formellement le mariage des mineurs et améliore le statut de la femme qui peut hériter au même titre que les enfants du défunt. Malgré toutes ces avancées, la date du 8 mars retentit comme un jour où les femmes doivent célébrer les acquis, mais aussi revendiquer d'autres droits. Alors, Monsieur Kwame, cette journée du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente exactement en 2-3 mots? Bien, avant tout propos, j'aimerais vous dire merci à vous-même, ainsi qu'à Monsieur le directeur général de la RTI, au nom de Madame Nassemba Touré, ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant.
Vous l'avez mentionné dans vos différents reportages depuis quelques semaines. Tous les ministères de la femme, de la famille et de l'enfant, ainsi que les acteurs de la promotion et de la protection des droits de la femme ont déposé leurs valises à Democro pour organiser pendant près d'une semaine des activités en lien avec la Journée internationale de la femme. Alors on pourrait nous demander pourquoi Democro. Il faut le noter, c'est une ville symbole pour nous, une ville qui a vu naître le premier citoyen de ce pays, le président de la République, champion en matière de promotion des droits de la femme, comme le savait le premier Ifochi en Afrique. Et aujourd'hui, pour cet anniversaire de l'accord de Beijing, il fallait effectivement aller sur cette terre-là pour commémorer. Et le 8 mars représente quoi exactement? Alors, le 8 mars tire ses origines dans les luttes ouvrières qui ont eu lieu au début des années du XXe siècle, j'allais dire, aux États-Unis et en Europe. Et c'est en 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette journée. Et chaque année, cette journée offre l'opportunité à tous les États de véritablement faire le point des activités en matière de promotion des droits de la femme, mais également envisager des perspectives pour tout ce qui est amélioration de la condition de la femme. Et cette année, on célèbre, marque les 30 ans de la déclaration de Beijing. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette conférence de Beijing marque un tournant décisif dans la lutte pour les droits des femmes? Effectivement, il y a 30 ans de cela, vous l'avez dit en 1995 pour être exact, des États se sont réunis à Beijing et au cours de la 4e conférence sur la condition de la femme, c'est le vrai nom de la conférence de Beijing, la 4e conférence sur la condition de la femme, les États ont fait une déclaration et un programme d'action très ambitieux qui se décline en 12 actions prioritaires. Et chaque année, les États font une évaluation de la mise en œuvre de ce programme. Nous sommes à 30 ans et c'est un anniversaire qui mérite d'être commémoré. Et depuis l'année passée, il faut le noter, la Côte d'Ivoire a commencé son rapport national sur l'évaluation de Beijing. Et vous vous souviendrez également que l'année passée, Madame la ministre a sillonné toute la Côte d'Ivoire dans le cadre des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire pour véritablement collecter toutes les informations, les besoins spécifiques des femmes pour pouvoir véritablement enrichir ce rapport finalisé. Et depuis 1995, depuis cette déclaration de Beijing, quelles sont réellement les avancées des droits des femmes ici en Côte d'Ivoire? Bien, alors les avancées sont à plusieurs niveaux. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été félicitée dans le cadre du rapport Sigui pour tout ce qui est cadre législatif et réglementaire. Votre reportage a cité véritablement un certain nombre de lois qui ont été prises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en termes de lois, la Côte d'Ivoire peut se satisfaire véritablement d'avoir toute la documentation qu'il faut. Mais les lois, ça ne suffit pas. Leur application aussi est une autre chose. Oui, leur application est une autre chose. C'est vrai, on peut dire nul n'est censé ignorer la loi. Voilà pourquoi, au niveau du ministère et de tous ses partenaires, nous continuons la sensibilisation. Il faut effectivement renforcer les capacités de tous les acteurs nationaux. Et c'est ce que nous faisons à travers nos différents programmes. D'accord. Le cadre légal a donc évolué, vous le dites, de manière significative ici pour protéger et promouvoir les droits des femmes. Mais pourtant, malgré ces progrès, il y a des défis qui persistent, monsieur le directeur. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'égalité des sexes ici en Côte d'Ivoire? Alors, le principal obstacle, j'allais dire les principaux, on peut citer la question des pesanteurs culturels. Vous savez qu'aujourd'hui, la question du patriarcat domine encore nos sociétés et donc il y a beaucoup de pesanteurs à ce niveau. Il y a également la question de la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, malgré toutes les actions menées par le ministère et ses partenaires en matière de sensibilisation, de prise de loi, nous avons encore des besoins en matière de promotion et de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, vous vous souviendrez qu'il y a eu un cas de féminicide au niveau d'Abobo.
Et voilà pourquoi nous demandons à tous nos acteurs de véritablement prôner la question de la discrimination, de la non-discrimination, de la tolérance zéro contre tous les cas de violence basée sur les genres, mais surtout le non-règlement en amiable de tous ces cas. Vous vous souviendrez qu'au niveau de ces cas-là, Madame la ministre et Madame le maire d'Abobo ont initié une marche importante au niveau d'Abobo pour véritablement dire non contre les violences basées sur les genres. Et alors, quelles mesures ont été prises à votre niveau pour renforcer l'accès des femmes à l'éducation et à l'autonomisation économique? D'accord. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau de l'éducation, il faut dire que nous avons une politique aujourd'hui de scolarisation gratuite. Vous le savez, ce qui a permis véritablement au niveau du primaire d'avoir une scolarisation de la jeune fille pratiquement à 100%. Gratuite et obligatoire. Gratuite et obligatoire. Merci beaucoup de me passer le mot. C'est ce qui nous a permis véritablement d'avoir une scolarisation pratiquement à 100% au niveau des filles et des garçons. Là où il y a encore des soucis, c'est au niveau du secondaire. Lorsque la jeune fille arrive au secondaire, il y a un certain nombre de pesanteurs tels que les mariages précoces, les grossesses en cours de scolarité qui viennent véritablement impacter malheureusement tout ce processus de scolarisation de la jeune fille. Une véritable lutte s'impose à ce niveau-là, un véritable combat, les grossesses en cours de scolarité. Oui. La représentation des femmes dans la sphère politique, la sphère décisionnelle, est-ce que là aussi il y a évolution? Pas vraiment, non? On peut se satisfaire. Alors, partons déjà, si nous sommes à l'évaluation à 30 ans, partons déjà en 1976, où nous avons eu la première femme ministre, Mme Jeanne Gervais. De là jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a eu véritablement une évolution. Nous sommes d'accord, la tendance est encore faible. Voilà pourquoi nous sommes encore dans le plaidoyer, nous sommes encore dans la sensibilisation pour que véritablement les femmes puissent accéder aux instances de prise de décision. D'accord. Quelles sont les structures d'accompagnement, qui existent pour les victimes de violences basées sur le genre? Bien, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a mis en place une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette stratégie se décline en 4 axes prioritaires. C'est la prévention. La prévention qui nous permet de faire toutes les activités de sensibilisation, d'orientation des populations, d'information sur les lois, mais également nous avons l'autre axe prioritaire qui est la prise en charge. Cette prise en charge nous permet de façon holistique d'apporter une réponse plus ou moins au cas de violence basée sur le genre. Et après, nous avons les questions de coordination, de suivi, évaluation et autres. Allez-y. Ah oui. Alors, c'est l'occasion pour nous véritablement de saluer tous les acteurs qui sont dans ce processus. Aujourd'hui, nous avons des véritables champions nationaux en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Je vais citer les chefs traditionnels et religieux qui ont pris l'engagement véritablement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette lutte qui véritablement est une question de développement. La question du mariage précoce, le mariage forcé reste aussi une réalité dans certaines zones de ce pays. À ce niveau-là, quelles sont les actions que vous menez? Qu'est-ce qui est fait pour y mettre fin? Bien, c'est toujours la sensibilisation, la répression. Voilà pourquoi... Est-ce que ça s'entend? Parce que ça ne s'arrête pas? Ah oui, ça ne s'arrête pas, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous, au niveau de nos statistiques, nous voyons bien que la courbe est en train de s'inverser. Plus ou moins. Aujourd'hui, le ministère a mis en place un numéro vert qui permet de dénoncer tous les cas de violences basées sur le genre. C'est le numéro 1308, qui est un numéro gratuit sur toutes les lignes téléphoniques. Ce qui permet aujourd'hui à toute personne d'actionner nos mécanismes de prise en charge qui nous permet véritablement de mettre fin à un certain cas de violence basée sur les genres. Et à l'horizon 2030, quels sont les grands objectifs que se fixe la Côte d'Ivoire dans la promotion des droits de la femme? Alors, à l'horizon 2030... C'est dans 5 ans seulement. Oui, c'est dans 5 ans, effectivement. Alors, avoir arrivé au quota des 30% déjà, ce serait bon. On en est un peu loin quand même. Non, on va y arriver. Nous avons la volonté politique déjà qui est affichée, n'est-ce pas? Nous avons une société civile qui est très forte, qui fait le plaidoyer. Nous avons des femmes leaders aujourd'hui qui sont formées
qui sont prêtes à prendre leur part au développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que nous allons arriver à cela. Il y a également la question de la scolarisation de la jeune fille. J'en parlais tout à l'heure. Il faut aller au-delà du primaire, arriver au secondaire pour que véritablement la jeune fille puisse finir carrément sa scolarisation. Il y a les questions également de santé. La santé sexuelle de la reproduction, mettre fin au décès des femmes en cours de grossesse, et également la lutte efficace contre les violences basées sur le genre. Le secteur privé est un véritable moteur de développement. Comment peut-il être impliqué justement dans le respect, dans la promotion des droits des femmes, notamment en matière d'égalité salariale ou les postes même, et même d'accès aux postes? Tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je suis bien heureux de saluer ce secteur privé. L'année passée, nous avons été approchés par certaines structures pour que nous puissions y installer des cellules genre. C'est dit qu'aujourd'hui, l'esprit de ce patronat, il est ouvert pour que véritablement les femmes puissent apporter leur contribution au développement de leur société et par ricochet de la Côte d'Ivoire. Il y a également la responsabilité sociétale de ces structures. Aujourd'hui, elles devraient normalement pouvoir mener des activités communautaires là où elles sont implantées pour que véritablement les femmes et les jeunes filles puissent bénéficier du développement que nous souhaitons. Merci. Monsieur. Merci à vous, au nom de Madame la Ministre. Monsieur Kwame Kwadio Issoufou, merci encore à vous. Merci beaucoup pour cet éclairage. On continue ensemble à œuvrer donc pour un avenir où les droits des femmes ne seront plus un combat, mais une évidence. Merci encore, Monsieur Kwame Kwadio Issoufou. Après plusieurs mois de concertation, un consensus a été trouvé entre l'État et le secteur privé sur 3 questions majeures. La gestion des agréments d'importation des engrais, les difficultés d'accès au crédit d'enlèvement pour les commissionnaires en douane et le litige opposant l'APBFC à la Poste de Côte d'Ivoire. Un pas important donc pour fluidifier les relations entre l'administration et les entreprises. 3 heures d'échange, de concessions et de compromis, puis regards croisés entre secteur privé et gouvernement sur les réponses aux problématiques du milieu des affaires examiné à cette première réunion du comité technique de concertation État-secteur privé. Tous les problèmes que nous avons posés aujourd'hui ont trouvé des solutions. Les nouveaux problèmes seront discutés en concertation au niveau du secrétariat et on viendra ensuite au niveau du comité. Comme sur la réforme du FDFP, sur la multiplicité des agréments à l'importation et à la commercialisation des engrais, consensus État, secteur privé. Il y a plusieurs intervenants dans la chaîne de gestion des engrais. Pour assurer une grande traçabilité, il faut effectivement que des agréments soient donnés à chacune des étapes parce que c'est un produit sensible qui peut créer des problèmes si les contrôles ne sont pas effectifs. Donc il y a eu un accord que les discussions vont se poursuivre sur les montants, les taux qui sont appliqués et les coûts des agréments. Aussi aplani le litige entre l'Association des professionnels des banques et établissements financiers et la Poste de Côte d'Ivoire sur le règlement de la taxe d'affranchissement bancaire. L'accord a été obtenu maintenant qui puisse poursuivre les discussions de manière à ce que dans un délai d'1 mois à peu près, on puisse arriver avec une solution très nette. Autre préoccupation pendante levée, la hausse des crédits d'enlèvement pour les PME commissionnaires en douane. Cette préoccupation provient de certains acteurs qui ne sont pas les interlocuteurs de l'État et des acteurs qui ne sont pas non plus connus par ceux avec lesquels nous avons discuté, ils ne sont pas agréés. Les commissionnaires en douane agréés, ce sont ceux-là qui sont concernés par la hausse de ces crédits d'enlèvement. Eux, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Également objet d'accord, État-secteur privé à cette première réunion du comité technique de concertation, des sujets non moins importants comme la reprise des contrôles métrologiques, le remboursement des crédits de TVA.
Un reportage d'Aboussoro et Léon Brou-Kwame. Faciliter l'accès au financement pour les artisans et les petites entreprises. C'est l'objectif du GUD PME, le guichet de développement des PME lancé à Yamoussoukro. Un dispositif pensé pour répondre à un défi majeur, l'inclusion financière. Grâce à ce projet, des prêts allant de 5 000 francs CFA à plus de 5 millions de francs CFA seront accordés en fonction des besoins et des ambitions des bénéficiaires. Les détails dans ce reportage signé Eugène Atoubé. L'accélération du développement des PME et le soutien aux artisans. Cet engagement du guichet unique du développement des petites et moyennes entreprises, GUD PME, a été réaffirmé à Yamoussoukro et une fois encore porté à la connaissance de ces deux cibles. Le GUD PME veut offrir aux entrepreneurs et artisans de Côte d'Ivoire des solutions de financement adaptées pour leur croissance. Cet accompagnement se fera à travers sa filiale Côte d'Ivoire PME en partenariat avec une banque digitale de la place. L'enjeu, l'inclusion financière. Faciliter l'accès au financement de nos parents, artisans, entrepreneurs, femmes, jeunes dans toute la Côte d'Ivoire. Dès lors que ces personnes-là sont bien identifiées dans leur filière, leurs projets feront l'objet d'une sélection et il y aura une sorte de filtre qui sera fait avant que ces dossiers-là n'arrivent. Pour ceux qui sont encore dans l'informel, ou du moins qui n'ont pas encore démarré le projet d'aller vers ce type de financement, nos équipes vont se mettre à disposition pour les aider à structurer leur demande de financement avec des dossiers bancables et solides. Parce que une chose est d'emprunter, une autre est de rembourser. Les projets à financer feront tous l'objet d'une sélection rigoureuse. La première catégorie concerne les prêts tic-tac, entre 5 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. La deuxième catégorie, des prêts classiques 1 million et au-delà. Les bénéficiaires sont exhortés à rembourser dans les délais requis sous peine de sanctions. Et pendant ce temps, à Grand-Bassam, on militait pour de meilleures conditions de travail et la justice sociale. Il s'agit du 15e forum de la rentrée syndicale de la Confédération syndicale internationale Région Afrique. 41 pays ont réfléchi autour du thème employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique. Pour clore ces échanges, une marche pacifique a été organisée avec un plaidoyer adressé aux institutions internationales en faveur de l'annulation de la dette des 54 États africains. Près de 6 000 personnes issues de la Confédération syndicale internationale CECI Région Afrique dans les rues de la ville historique de Grand-Bassam. Une marche citoyenne et pacifique au cours de laquelle un plaidoyer est dressé auprès des institutions de Bretton Woods pour la suppression de la dette des États africains. C'est juste pour nous faire entendre, pour demander à ce que les choses diminuent, pour que nos enfants de demain n'aient pas à payer une dette qu'ils n'ont pas eu à prendre. La CECI Région Afrique appelle également à une synergie d'action en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. En travaillant sur la question de la dette, c'est apporter plus de justice sociale. C'est protéger davantage les populations vulnérables. Mais en même temps, nous disons que c'est dans le plaidoyer. Ensemble, les travailleurs, ensemble, avec les gouvernements, pour qu'on s'associe pour faire ce dialogue. L'organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale est une organisation syndicale panafricaine créée en novembre 2007. Elle compte à ce jour 17 millions de membres déclarés et 107 centrales syndicales affiliées dans 52 pays africains. C'était un compte-rendu de Diarasuba Ami, Jean-Marc Djadji et Jacob Kinibois. L'éducation et la culture, des leviers essentiels pour former des citoyens responsables. La ville de Boundiali accueille cette année la 14e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. L'objectif, c'est promouvoir le civisme à travers les arts. Le préfet de la région de la Bagoué a donné le coup d'envoi des festivités. Reportage Siekwasi et Jean-Marc Djadji.
Par ces chants des élèves du groupe scolaire Soma Konaté de Boundiali, la direction de la vie scolaire vient de donner le top départ de la 14e édition du FENAC-MIS 2025, Festival national des arts de la culture en milieu scolaire. La période de présélection s'étendra jusqu'au mois de mai dans plusieurs disciplines, parmi lesquelles le théâtre, le chant, le grand journal, la cuisine et le cinéma. L'école de la vie dans la vie de l'école. Et quand nous avons ce slogan, c'est un slogan fédérateur. Et c'est à cela que je voudrais donc inviter toutes les forces vives de Boundiali et même au-delà, afin que main dans la main, nous puissions fédérer donc nos énergies, réussir véritablement ce challenge. C'est une satisfaction personnelle parce qu'aujourd'hui il s'agit de la formation intégrale de nos enfants. À côté des formations livresses académiques, il faut associer la culture. Il y a autant de talents dans les connaissances livresses que autant de talents dans les arts et culture qui peuvent être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en dehors de notre pays. Autre activité lancée ce jour, l'édition 2025 du projet Épargne, Solidarité, Partage, démarré depuis 2012 dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Objectif, inculquer aux élèves la vertu de la solidarité au bénéfice de leurs camarades en difficulté. Au cours de cette cérémonie, les 14 meilleurs drainats du pays ont été félicités pour une excellente gestion des fonds collectés. La finale de la 14e édition du FENAC-MIS se tiendra du 29 juin au 5 juillet prochain, ici à Boundiali. Et toujours dans le domaine de l'éducation, une initiative originale pour inciter les enfants à la lecture. La Fondation Children of Africa déploie son bibliobus, une bibliothèque itinérante qui sillonne les villes et villages pour offrir aux jeunes un accès aux livres. Un projet destiné à stimuler le goût de la lecture et à favoriser l'éducation des plus jeunes. Patricia Omoetia et Cissé Ibrahim nous en parlent. La caravane du livre et de la lecture est une initiative culturelle soutenue par divers partenaires favorisant la promotion de la lecture et de la littérature. Le programme de la caravane littéraire prévoit un ensemble d'activités conçues pour stimuler l'intérêt pour la lecture et l'écriture en Côte d'Ivoire. Parmi ces activités, des ateliers d'écriture offriront aux jeunes l'occasion de s'initier aux techniques d'écriture. Animation, jeux, questions-réponses, chants, danse, lecture, slam et récitation de poésie ont marqué les temps forts de cette journée. À force de lire, on se forge, on voyage, on découvre de nouveaux horizons et je peux dire que grâce à la lecture, j'ai vraiment fait beaucoup de choses et ça m'a permis d'aller encore plus loin. On a fait don de 88 livres et aujourd'hui, cette sortie m'a beaucoup sensibilisée. J'encourage beaucoup de personnes de faire des dons de livres pour que d'autres enfants comme nous puissent apprendre comme nous apprenons aussi. Nos enfants ne savent pas lire, ils ne savent pas comment commencer. Il faudrait qu'ils aient le goût de la lecture. On a besoin de la lecture pour pouvoir avancer dans la vie. Donc nous devons initier les enfants à la lecture. La caravane vise à promouvoir la lecture et le livre, surtout à encourager les autorités des localités à construire une bibliothèque en vue de permettre à la population d'apprendre et de se cultiver. Le Centre catholique des étudiants d'Abidjan, désormais érigé en paroisse sous la dénomination de paroisse Saint-Albert-le-Grand, a récemment célébré son jubilé. Ce centre, véritable pôle spirituel pour les étudiants, a vu sa mission renforcée par un statut particulier, en témoignant de son engagement dans l'accompagnement spirituel des jeunes catholiques de la ville. Cantique, pas de danse. Ils sont venus les bras chargés pour cette action de grâce. Les fidèles de l'église Saint-Albert-le-Grand de Cocody célèbrent le jubilé de leur paroisse. Siège de l'aumônerie universitaire, l'église Saint-Albert-le-Grand est dirigée par une équipe presbytérale dédiée au suivi et l'encadrement spirituel des étudiants catholiques. Et maintenant, pour la vision, c'est notre médiathèque. Puisque nous sommes sur une paroisse universitaire, il faut qu'il y ait une bibliothèque. Et c'est le projet que nous avons lancé à la suite de ce jubilé. Construire une médiathèque parce que vous le verrez quand vous viendrez en semaine, tous les étudiants, quelle que soit leur confession, viennent étudier sur cette paroisse. Donc il faut un cadre. Et cette médiathèque, c'est notre objectif de pouvoir la mettre en place. La caractéristique de la paroisse universitaire, c'est la construction de l'homme de demain. Parce qu'il s'agit d'apporter la lumière du Christ dans le milieu universitaire et construire l'homme. Et c'est une tâche qui est difficile.
dans la mesure où la construction de l'homme relève non seulement de Dieu, mais demande surtout la collaboration des pasteurs des hommes. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en exergue au cours de l'exhortation. La paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody, anciennement centre catholique des étudiants d'Abidjan, est érigée en paroisse en février 2000 par la volonté de feu cardinal Bernard Yago. Elle offre à ce jour 1500 places assises, des salles de catéchèse et d'études. Un phénomène étrange a eu lieu le 2 mars dernier dans le village d'Assinze, c'est dans la sous-préfecture de Kokumbo. Les habitants ont été témoins d'une pluie pas comme les autres, une pluie de grêle contenant des perles multicolores, un événement qui défie toute explication logique. Alors une équipe de RTI Boaké s'est rendue sur place pour en savoir plus. Cela vous sera proposé dans nos prochains journaux. Passons maintenant à l'international où l'Est de la RDC est secoué par une nouvelle attaque meurtrière. Dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, des miliciens pro-gouvernementaux ont attaqué le village de Tambi au nord Kivu. Le bilan est lourd, 43 morts, principalement des civils et des déplacés. Les détails de cette attaque meurtrière vous sera proposé prochainement. En Ukraine, l'escalade du conflit prend une nouvelle tournure après la suspension de l'aide militaire américaine. Depuis cette décision, les frappes russes se sont multipliées dans tout le pays, causant des bilans de plus en plus lourds. Un report complet sur les conséquences de cette intensification des combats. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute mon équipe rédactionnelle et technique. On se retrouve la semaine prochaine.